Amis taureaux, bonjour, votre guidance pour le mois d'octobre. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que je vous sens très speed. Vous faites les choses assez rapidement. Voire même, vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. Vous en finissez une, vous en attaquez une autre dans la foulée. Voilà. Sinon, aussi, vous allez voir, ma vidéo ne va pas durer longtemps car on m'a demandé de ne pas vous faire de grandes vidéos afin que vous puissiez comprendre assez rapidement ce qui se passe et mettre en pratique les conseils qu'on va vous donner avec les cartes guérir avec l'aide des anges. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc je vous dis, hein, vous êtes assez là pour ce mois d'octobre, vous faites plusieurs choses en même temps, enfin vous finissez une activité, vous en attaquez une autre derrière. On va voir si les cartes le confirment. Donc là nous avons au niveau spiritualité, bien-être, héritage, union, blessure, invitation, procès, projet, et nous avons, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Alors, j'en reparlerai après. Alors, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose au niveau soit spirituel ou soit dans votre bien-être, dans votre comportement, dans votre façon de faire, quelque chose qui vous a été transmis, enfin quelque chose que vous reproduisez par rapport à vos parents, vos arrière-grands-parents, arrière-grands-parents, voilà, c'est quelque chose qu'un membre de famille vivait déjà, et vous vivez exactement la même chose. Donc on parle de l'union donc avec vous-même. C'est comme si on a la carte de la blessure, comme si vous saviez pas, vous savez pas comment vous expliquer, pas ne pas faire les choses pour vous, mais euh, l'union avec vous-même, c'est que vous n'arrivez pas à vous à faire qu'un. Vous êtes comme si vous aviez deux visages. Vous pouvez montrer un visage aux gens et en vérité, au fond de vous, être quelqu'un d'autre. Attention, ce n'est pas forcément négatif ce que je dis. Hein. Mais voilà, mais c'est quelque chose que vous reproduisez voilà, de vos parents, de vos arrière-grands-parents. Par exemple, je sais pas, peut-être que vous êtes, je vous disais, vous commencez une activité, vous l'avez finie, aussitôt vous rattaquez une nouvelle activité derrière. Vous voyez, vous êtes pas dans l'union avec vous faites les choses pour les autres et du coup vous le faites pas pour vous à la vitesse que vous désirez. Donc, et ça c'est une blessure que vous avez en vous. Cette blessure de vouloir toujours faire plaisir aux autres, d'avoir peur de décevoir, de ne pas être aimé. Et là, on vous invite vraiment à prendre une pause, à prendre du temps pour vous. Euh, alors le jugement, est-ce que c'est les autres qui vont vous juger par rapport au fait que vous preniez une pause et vous leur dites stop, c'est bon, maintenant j'ai besoin de temps pour moi? Non, j'ai l'impression que la carte de jugement là pour vous, c'est vraiment que vous avez besoin de vous juger vous-même. Vous devez prendre cette pause pour avoir le temps de faire une rétrospection de vous-même, savoir exactement ce que vous désirez. Voilà, ce que vous voulez vraiment, c'est à vous de vous juger vous dire est-ce que ce que je fais c'est bon pour moi, est-ce que c'est ce que je désire au fond de moi ou est-ce que je le fais seulement pour faire plaisir aux autres. Vous voyez, vous devez vraiment vous juger vous-même, mais pour ça vous devez prendre un temps de pause pour vous permettre de juger et une fois que vous allez vous serez jugé, vous aurez mis le doigt sur ce qui ne vous convient plus, vous allez voir, vous allez avoir pas mal d'idées qui vont immerger de votre esprit, vous allez pouvoir faire des choses et mettre des choses en place. Après voilà, il ne faut pas vous en vouloir si vous fonctionnez comme ça, c'est parce que vous avez toujours vu les membres de votre famille fonctionner ainsi, et du coup vous faites pareil. Alors l'union, ça peut être quelque chose que vous faites dans votre couple aussi. Hein. Ça peut être l'union avec vous-même, mais ça peut aussi dans votre couple. Vous avez tendance à tout faire pour votre partenaire et vous avez tendance à vous oublier. Parce que voilà, vous voulez lui plaire, vous voulez lui faire plaisir, vous voulez qu'elle vous aime. Enfin voilà, c'est vraiment... ça peut être aussi bien avec votre couple ou avec vos enfants, comme avec vous-même, avec les gens en général. Vous voyez,
Donc, mais il est temps maintenant de vous arrêter, de vous mettre en pause, voilà, là on voit une tasse de thé, de café, de ce que vous voulez, mais d'un chocolat chaud. Vous vous posez devant votre chocolat chaud, devant votre thé, et, et examinez ces blessures et dites-vous pourquoi je fais ça, pourquoi je ne dis pas stop, pourquoi je ne dis pas non. Voilà, n'hésitez pas à vous juger avec amour et bienveillance, surtout. Ne vous jugez pas dans le négatif, dans la méchanceté, dites juste je me juge aujourd'hui pour pouvoir étudier ce que je dois mettre en place pour mon bien-être personnel. Et vous allez voir, toutes les idées vont apparaître. Après, on vous dit, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Alors, que pouvez-vous faire pour rendre le monde meilleur? Mais que pouvez-vous faire pour rendre votre monde meilleur, pour que votre monde à vous soit tel que vous le désirez et que vous puissiez faire ce que vous désirez? La question, vous la tournez à votre façon, hein. Voilà, c'est un exemple, mais voilà, vous pouvez... qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon monde meilleur à moi? Déjà, commencez par vous-même, et ensuite vous pourrez le faire pour les autres. Voilà, ça c'était pour votre spiritualité et votre bien-être. Ensuite, au niveau professionnel, nous avons la protection, les soucis, l'harmonie, les bonnes nouvelles et l'ange. Donc on nous dit déjà au niveau professionnel, vous êtes bien protégé. Protégé par rapport à quoi? Par rapport à votre mental. Ok. Alors là, du coup, vous voyez, ça rejoint un peu votre spiritualité, votre bien-être, votre premier tirage. Parce que là, la carte des soucis, on me redit, là tu es protégé, tu arrives encore à calmer ce mental. Mais voilà, tu as le cerveau qui cogite encore de trop, qui te manipule à toujours vouloir faire plus pour les autres. Niveau professionnel, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment par rapport aux autres. Là, pour vous, ce mois-ci, mes amis taureaux, c'est vraiment le regard par rapport aux autres. Bon, vous êtes protégés, donc même si ça vous tracasse beaucoup, que ça vous fait des nœuds au cerveau, vous faites des nœuds au cerveau, que ça vous donne des maux de tête, vous êtes protégé, donc vous n'allez pas tourner en dépression, puisque vous avez une protection au-dessus de votre tête. Mais on vous dit, pour retrouver l'harmonie, pour que les bonnes nouvelles viennent, et pour que vous puissiez déployer vos ailes tel un ange, il vous faut vraiment travailler sur ce mental. Voilà, parce que niveau professionnel, vous avez beaucoup de soucis, mais ça c'est parce que vous voulez trop en faire pour les autres, quoi. Sauf que les autres, pendant ce temps-là, ils se reposent, ils se reposent et ils se reposent sur vous aussi. Et vous, voilà, vous faites trop de choses, il faut ralentir. Donc là, les soucis, c'est au niveau de la passion. Ce que vous n'arrivez pas à trouver, c'est de la passion. Vous êtes dans le mental, vous êtes dans l'action, donc du coup, il n'y a pas de place à la passion, à ce que vous aimez. Mais on nous dit bien que voilà, c'est en train de tuer voilà, l'amour que vous pouviez avoir par rapport à votre travail. C'est aussi la fin. On peut vous dire que voilà, c'est la fin. Pour moi, vous arrivez sur une fin de cycle par rapport à cet emploi. Voyez, la maison, là, c'est plutôt la mort, votre mort intérieure, ce que vous pouviez ressentir. Avant, vous avez peut-être de la passion. Là, vous reconnaissez plus. Enfin, c'est pas que vous vous reconnaissez plus, mais c'est que vous faites du souci, vous cogitez beaucoup. Avant, ce que vous le faisiez avec passion. Et là, c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas avec la carte de la mort. On nous dit que c'est la fin de cette passion. C'est que vous avez fait le tour de cet emploi, sûrement, pour la plupart d'entre vous. Et il est temps de revenir. Donc la maison, c'est votre foyer intérieur. C'est revenir en votre cœur, à l'intérieur de vous, et de voir qu'est-ce qui pourrait. La maison, la famille, vous voyez, vous n'êtes plus avec votre famille d'âme, vous avez changé, vos énergies ont changé. Et ouais, il vous faut changer. Pour moi, il vous faut vraiment changer. Il faut d'autres visages dans la carte. Alors, attendez, je regarde un truc parce que je vois d'autres visages dans le... Ouais, c'est bien ça.
Il y a un visage qui apparaît quand je pose la carte ici. Mais voilà, vous n'êtes plus avec votre famille d'âme. Ou alors, c'est la fin de passion avec ce travail-là. Et là, maintenant, il faut trouver un... Non, c'est ça qu'ils me disent. C'est parce qu'ils me font voir qu'ils sourient tous. Donc là, c'est pour retrouver le feu intérieur, le bien de votre intériorité au niveau professionnel. Il vous faut travailler avec votre famille d'âme. Et là, l'harmonie arrivera. Les bonnes nouvelles aussi. Et vos ailes pourront enfin se déployer. Vous voyez, ça va rééquilibrer. Donc il est temps de réfléchir vraiment si vous êtes toujours à la bonne place, vous avez fait cet emploi avec amour, avec le cœur, sauf qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. C'est vraiment la fin de cette passion pour ce travail, vous avez envie d'autre chose. Et surtout vous avez envie de travailler avec des gens qui vous ressemblent, donc c'est-à-dire votre famille d'âme. Et là ça permettra à votre... alors la sexualité, c'est à vos énergies de se rééquilibrer, de retrouver l'harmonie, de recevoir enfin les bonnes nouvelles, de pouvoir continuer d'avancer et de déployer vos ailes. Vous voyez, chakra du cœur, je n'avais pas vu la carte, mais on parle bien que voilà. Là, la conclusion, c'est que vous devez faire un travail en rapport avec votre cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc c'est vraiment pour pouvoir retravailler de nouveau avec la passion et avec le cœur. Il va être grand temps que vous posiez les bonnes questions. Écoutez votre cœur, ce qu'il vous dit, mais en tout cas, pour moi, vous n'êtes plus à votre place dans ce travail actuel. C'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais pour beaucoup, ça va être le cas. Il doit y avoir des envies de changement. C'est pour ça que le mental cogite beaucoup. Je reste, je pars. C'est qu'est-ce que je dois faire. Voilà, c'est vraiment... Mais on vous dit vraiment, vous avez fini de faire ce que vous aviez à faire dans cet emploi. Et maintenant, il est temps d'aller rejoindre votre famille d'âme pour retrouver... l'équilibre et la joie d'un nouvel emploi. Mais écoutez votre cœur, il a les réponses. Voilà, ça maintenant, donc ça c'était pour le professionnel. Maintenant, au niveau sentimental, amical, nous avons la lenteur, la grossesse, l'hôpital, la paix et le choix. Et ensuite, nous avons visualise le succès. Alors là, on nous dit qu'il y a quelque chose au niveau d'une renaissance, ou d'une renaissance au niveau d'un couple ou d'une amitié qui prend du temps. Là, ça se met en place, mais ça va doucement. En même temps, ce qui est logique, puisque comme vous faites beaucoup de choses pour les autres, et que vous n'avez pas le temps de prendre du temps pour vous, du coup, ça met plus de temps que prévu. Mais comme vous êtes sur une renaissance, vous allez vraiment sortir d'un mal-être. L'hôpital, là, c'est vraiment la fin. Là, pour moi, je ne vous ressens pas en allant vers un arrêt, vers une hospitalisation. C'est vraiment pour vous dire que vous êtes en train de sortir de ce lit qui vous tenait cloîtré et vous allez vraiment vers la paix. Et une fois que vous allez renaître, vous allez être guéri, vous allez être en paix. Là, à ce moment-là, vous pourrez faire les choix qui se posent à vous. Pour ceux qui sont en couple ou célibataire, voilà, c'est partir de la personne, vous séparer ou rester avec, vous mettre en couple ou plutôt rester célibataire. Au niveau amical, est-ce que je garde ce cercle d'amis, est-ce que c'est vraiment ceux qui me correspondent ou je dois trouver de nouveaux... Voilà, vous allez avoir des choix après, voilà, ça va permettre, vous allez prendre votre envol, ça va vous permettre vraiment de choisir ce que vous désirez vraiment. Sachez que de toute façon, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a soit des raccourcis ou soit des chemins plus longs, mais il n'y a pas de mauvais choix puisque à chaque fois, tout a une raison d'être. Mais voilà, ça prend du temps, mais on vous dit, vous inquiétez pas, si actuellement dans votre couple, ou même au niveau des amitiés, c'est pas jovial, voilà, on vous dit, il faut pas vous inquiéter, hein, c'est parce que vous êtes sur la voie de la renaissance, ça prend juste un peu plus de temps que prévu, mais tout va pour le mieux. C'est vous qui aurez le dernier mot au final, donc ne vous tracassez pas par rapport à ça. Et donc, guérir avec les anges, on vous dit donc visualisez le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en issue positive. Voilà. Donc, dites-vous que de toute façon, vous êtes déjà guéri, que cette situation est déjà réglée. Et voilà, vous savez que c'est vous qui avez le dernier mot au final. Donc, ne vous tracassez pas. Si besoin est, sortez dans la nature. Ou, voilà, prenez du temps pour vous à nouveau, mais surtout ne vous tracassez pas.
Voilà. En conclusion, on va voir ce qu'on nous dit pour la conclusion. En conclusion, vous allez enfin vous retrouver, être fidèle à vous-même, à vos envies, à vos idées. Voilà, ça même. Alors moi, on me fait quand même sentir que ça peut déborder un petit peu sur le mois de novembre. Ça met un peu de temps. Alors, tout ce qui se passe là, c'est parce que là, ça y est, vous avez décidé d'avancer. Donc ça va peut-être déborder jusqu'à première voire deuxième semaine de novembre, cette guérison. Mais c'est pas grave. Vaut mieux y aller tranquillement et que ça soit acquis et que vous n'ayez pas besoin de recommencer à retravailler dessus. Voilà, mieux vaut faire les choses doucement, mais au moins une fois que c'est fait, ça reste bien en vous. Ensuite, on vous dit, voilà, vous allez vraiment vous retrouver, aimer cette nouvelle personne que vous êtes, aimer ces nouveaux amis, ce nouveau travail. Enfin voilà, et puis après, vous allez vraiment vous faire cette promesse de, ouais, aujourd'hui j'ai fait tout ça pour moi, je me sens beaucoup mieux, donc non, c'est fini, je ne ferai plus marche arrière et je vais continuer. On vous dit que vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Oui. Donc il sert le divin, mais également le fait de vous voir changer, ça vous aidera aussi, ça vous aidera. C'est surtout que vous allez être un modèle pour les autres et ils vont vous suivre. En vous voyant vous être mieux, les autres auront envie d'être comme vous. Et pour ça, donc, vous êtes un puissant travailleur de lumière, on vous dit lâche prise, laisse faire les choses se mettre en place tranquillement. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Donc si vous ressentez le besoin, vous pouvez demander à l'archange Michael pour qu'il vous enlève tout ce que vous n'avez plus besoin pour atteindre le but de votre vie. Et voilà, lâchez prise, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et vous pouvez faire appel à l'ange 28, donc 8 et 2, 10, ce qui fait 1, donc nouveau départ. C'est Yea. C'est Yea. Alors, je vais vous lire la carte. Alors, Ticket Panda, 28. Alors, la personne possède des aptitudes pour être un bon guérisseur. Et elle doit exercer en tant que telle. Elle vivra de très longues années. Oui, le sujet objet de la consultation vivra de très longues années. Si la personne est malade, elle guérira promptement. Elle sera sauvée d'un incendie. Une maison qui tombe en ruine sera reconstruite. La personne bénéficie d'une protection providentielle. Alors, au début de votre tirage, on l'a eu au niveau du professionnel. Vous voyez, vous êtes... La protection, vous voyez, vous l'avez. Hein. Dès le début, au niveau professionnel, on vous l'a dit, vous êtes... Parce que, tout simplement, pourquoi au niveau professionnel? Parce que vous avez la capacité de guérir les autres. Alors, il y a différentes façons de guérir. Ça peut être avec les mains, ça peut être par l'écoute, le fait de discuter avec les gens... voilà, vous pouvez faire des recherches de différentes façons. Et une maison qui tombe en ruine sera reconstruite. C'est-à-dire que votre intérieur, même si là actuellement vous avez l'impression d'être au plus bas, il ne faut pas vous inquiéter, ça va se reconstruire. Elle sera habilitée dans le cas où elle tombera dans l'objection. Et voilà, vous êtes vraiment protégé et toute accusation sera rejetée. Voilà, si vous avez besoin d'une prière pour pouvoir faire demande de l'aide à cet ange, je trouve, j'essaie de vous mettre au mieux. Voilà, j'espère que vous arriverez à la lire. Voilà, amis taureaux. Ben, je ne vais pas faire plus long puisque tout est dit. Voilà, continuez simplement le travail que vous êtes en train de faire. Vous pouvez ressentir des fois le fait d'être mal à l'aise, mais c'est tout simplement parce que vous êtes en pleine évolution, en plein changement. Voilà, je vous fais de gros bisous. Paix et amour sur vous et les vôtres. Et à très vite. Bisous bisous.